Alors, bonjour à tous. Au nom de Vincent Gagnon, co-directeur de la Classique et en mon nom personnel, merci d'être ici aujourd'hui pour assister à l'annonce de la tenue de la deuxième édition de la Classique Claude Raymond B45. Tout d'abord, vous me permettrez de débuter avec des remerciements particuliers destinés à Mme Julie Véraud et son équipe du relais gouverneur de Saint-Jean-sur-Richelieu, hôtelier officiel de l'événement. Bienvenue à M. Robert Quentin, représentant du maire de Saint-Jean-sur-Richelieu. Bienvenue à M. Alexandre Girard, représentant de M. Dave Turcotte, député à l'Assemblée nationale. Bienvenue à M. Robert Brousseau, directeur des opérations à Baseball Québec. Bienvenue à Marc-Antoine Gariepi, représentant de la compagnie B45. Bienvenue aux représentants de nos principaux partenaires, aux représentants des médias, aux amis de la Classique. Et comme il se doit, bienvenue à celui qui prête son nom et son exemple à tout cela. Salut Claude. Chers amis, c'est avec toute la fierté voulue que nous nous réunissons en ce moment pour en connaître davantage sur la deuxième édition de la Classique. L'expérience réussie de l'année dernière nous a manifestement amenés à non seulement récidiver, mais à poursuivre des objectifs encore plus ambitieux. Événement baseball annuel d'envergure regroupant les meilleurs joueurs de baseball de 15 ans et moins du Québec, la Classique se définit déjà comme un arrêt obligé et envié. Porte d'entrée du programme de détection de talent de la Fédération de baseball amateur, la Classique se veut tant une vitrine qu'un tremplin du développement de l'excellence. Les 7, 8, 9 et 10 juin prochains, le stade Richard-Lafontaine de Saint-Jean sera à nouveau l'espace hôte de l'événement. Nos plus jeunes talents y compétitionneront non seulement entre eux, mais contre des équipes venues de l'extérieur du Québec, soit l'une de l'Ontario et l'autre de la Nouvelle-Écosse. Dans un même élan, question d'insuffler la plus grande signifiance possible à l'événement, il s'agit à la fois d'une occasion précieuse de reconnaître le pionnier qu'est Claude Raymond. La Classique est certes une importante compétition, mais elle est surtout un temps nécessaire à être pris pour reconnaître dignement le parcours personnel et professionnel de Claude. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter à tour de rôle les différents partenaires de l'aventure. Tout d'abord, j'inviterai M. Robert Quentin, représentant de M. Michel Fecteau, maire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, à nous adresser la parole à titre de premier hôte de l'événement. M. Quentin. Merci. Alors, bonsoir à tous. Au nom des membres du conseil municipal, il me fait plaisir de vous accueillir à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je suis très heureux d'être parmi vous ce soir. Saint-Jean-sur-Richelieu est très fier de recevoir la Classique Claude Raymond. Vous savez, l'histoire du baseball à Saint-Jean est assez exceptionnelle. Le stade Richard-Lafontaine a vu évoluer les grands joueurs tels que Claude Raymond. En 1947, les Braves de Saint-Jean ont fait leur apparition au sein de la Ligue provinciale jusqu'en 1951. Ils ont été champions en 1947 et en 1950. En 1952, les Braves deviennent les Canadiens de Saint-Jean jusqu'en 1955. En 1962 et 1963, il y a eu les Pirates de Saint-Jean dans la Ligue des cantons de l'Est. Nous avons déjà accueilli une filiale des Pirates de Pittsburgh, la Ligue majeure de baseball. Le stade municipal de Saint-Jean-sur-Richelieu a subi des modifications à la suite d'un incendie en 1964. Il y a eu plusieurs ligues de baseball qui ont fait leur passage aussi chez nous. Par ailleurs, le baseball senior est de retour à Saint-Jean-sur-Richelieu avec les Pirates de la Ligue de baseball majeure du Québec. Alors, avec ce bref historique, je vais tout simplement offrir les meilleurs souhaits et bonne chance à la Classique Claude Raymond. Bonne soirée. Merci. Alors, il paraît que j'ai dit mois de juin tantôt. J'ai hâte. J'inviterai maintenant M. Alexandre Girard, représentant du député de la circonscription de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec, M. Dave Turcotte, donc, à nous adresser la parole. M. Girard. Oui, avec plaisir. On va faire ça court et bref. Donc, je vous remercie de m'offrir l'occasion de prendre la parole au nom de M. Turcotte, qui, vous conviendrez, a eu une semaine très éprouvante, pour ne pas le dire. Donc, ce soir, il avait une rencontre là, à Montréal, justement, là, pour la désignation du chef intérimaire.
évidemment, il m'a clairement exprimé que Claude Raymond, pour lui, c'était un homme avec beaucoup de conviction, qu'il admire personnellement. Donc, on souhaite bon succès à l'événement et on va être avec vous en juillet. Merci. Bonne soirée. À titre de principal partenaire logistique, j'invite maintenant M. Robert Brousseau, directeur des opérations de Baseball Québec, à nous faire part du rôle de la Fédération de baseball amateur. Bonsoir tout le monde. Donc, la Fédération du baseball amateur est fière de s'associer à titre de partenaire pour cette seconde édition de la classique Claude Raymond B45 qui se tient, comme il se doit, dans la cour du très célèbre Claude Raymond. En effet, c'est au stade Richard-Lafontaine de Saint-Jean-sur-Richelieu que se donneront rendez-vous du 7 au 10 juillet prochain, la crème des meilleurs joueurs de 15 ans et moins au Québec. Cette formule de compétition qui regroupe donc 90 joueurs québécois évoluant à la division Bantam ou au Midget 3 Sport-Études nous permettra de voir à l'œuvre le talent québécois réparti en 6 équipes, prendre part à ce tournoi qui regroupera également 2 autres équipes de l'extérieur de la province. Par la même occasion, Baseball Québec sera fier d'honorer les joueurs de la partie par le prix Joueur ABC Relève, et ce pour chacune des parties disputées lors de ce tournoi. Donc, 8 équipes, 4 jours de compétition, 2 co-directeurs emballés de cette classique et un grand ambassadeur de baseball, M. Claude Raymond. Voilà un cocktail parfait pour cet événement. Au moment où je vous parle, la saison régulière débute pour la plupart de ces joueurs. Ils verront à démontrer leur savoir-faire aux recruteurs chargés de détecter le talent à travers le Québec. J'aimerais ajouter que la vaste majorité de ces joueurs seront également à l'œuvre lors des Jeux du Québec du 22 au 25 juillet, où l'équipe du Québec des 15 ans et moins sera dévoilée au terme de la finale. En terminant, j'aimerais remercier chacun des commanditaires impliqués dans cet événement, plus particulièrement l'apport du commanditaire principal B45 pour son support depuis l'an 1. Finalement, merci à M. Claude Raymond par sa présence et son support à cette classique qui porte fièrement son nom. Merci. Comme vous l'aurez remarqué en introduction, la classique porte cette année à la fois le nom de Claude et celle du partenaire majeur commanditaire B45. Déjà, il y a près de 2 ans, dès les premiers pourparlers entourant l'idée d'implanter un nouveau modèle compétitif au Québec, et par la généreuse entremise de Michel Laplante, la compagnie B45 avait cru à l'initiative que Vincent et moi manifestions. Forte de son association passée sous de toutes nouvelles couleurs, la compagnie B45 se fait une fois de plus une complice toute particulière de la classique. Pour nous en dire davantage à propos de ce partenariat, j'inviterai M. Marc-Antoine Gariepi, directeur du développement des affaires de B45. Bonsoir tout le monde. Alors, comme vous savez, dans les derniers mois, la compagnie a changé de main. Donc, avant, c'était Michel Laplante qui avait initié le projet avec Simon et Vincent. Maintenant, c'est Éric Gagné qui a pris les rênes de l'entreprise avec un groupe d'hommes d'affaires de Québec. Ça n'a pas changé la mission de B45, c'est-à-dire de faire rayonner le baseball, de permettre à ce qu'il y ait le plus de gens possible qui puissent jouer avec de l'équipement de qualité, surtout des bâtons évidemment. Et ça s'inscrivait, la classique Claude Raymond B45, dans cette veine-là, de s'impliquer dans le baseball au Québec, dans la relève. Évidemment, la clientèle Bantam pour nous, c'est une clientèle... c'est la clientèle de demain qui va utiliser nos produits pendant plusieurs années, pendant le temps qu'ils vont jouer au baseball. Donc, c'était un naturel pour nous de continuer à s'impliquer avec le tournoi. C'est sûr, c'est un événement unique au Québec et on veut le rendre encore plus unique. Donc, encore une fois, cette année, on va fournir un traitement professionnel aux jeunes. Donc, on va leur fournir casquettes, chandails, bâtons, manches de compression. On va vraiment leur donner des outils pour qu'ils puissent avoir un séjour à Saint-Jean sur Richelieu qu'ils vont garder en mémoire pendant de longues années. Je tiens à souligner aussi le travail exceptionnel que Simon et Vincent accomplissent pour la réalisation, le succès de cet événement-là. C'est sûr que de s'associer avec des gens passionnés comme ça facilite le travail et ça augmente mon travail de vendre cet événement-là à mes patrons. C'est toujours plus facile de le faire comme ça. Et évidemment, M. Claude Raymond, merci de vous impliquer encore aujourd'hui. Félicitations pour votre fabuleuse carrière qui continue encore aujourd'hui à faire rayonner le baseball partout au Québec et qui inspire plusieurs jeunes
à continuer à jouer au baseball. Donc, c'est un rendez-vous du 7 au 10 juillet à Saint-Jean. B45 sera très fier d'y participer. Merci. Le succès et la grandeur de l'entreprise qu'est la Classique demandent, vous l'aurez compris, de bien s'entourer. Pour cette deuxième édition, en plus du soutien essentiel de la Ville de Saint-Jean, de B45 et de Baseball Québec, nous sommes fiers de pouvoir compter sur une variété de partenaires engagés. Tout d'abord, je mentionne l'Hôtel Relais Gouverneur, hôtelier officiel et exclusif de la Classique, commanditant entre autres l'hébergement de nos entraîneurs bénévoles et nous offrant gracieusement leurs espaces pour cette conférence de presse. Toujours ici à Saint-Jean, le restaurant Saint-Hubert fournira des repas gratuits à tous les joueurs impliqués dans le tournoi. Au niveau baseball, nous pouvons compter sur l'engagement des Aigles de Trois-Rivières et des Capitales de Québec de la Ligue Can-Am. Les deux divisions du tableau de compétition porteront d'ailleurs leur nom. À noter que Michel Laplante des Capitales, un partenaire de la première heure, agira à nouveau cette année comme entraîneur d'une des équipes du Québec. Soulignons aussi la participation de la boutique Plan de match, fournisseur des balles de match et du matériel d'entraînement des équipes du Québec. Le détaillant aura d'ailleurs un kiosque sur place au stade durant toute la durée du tournoi. Au niveau médiatique, notons la présence de RDS qui offrira diverses gratuités aux joueurs, de Boom FM qui annoncera l'événement à titre gracieux par l'entremise de la voix de Marc Griffin et du Canada français, premier média local, et de son valeureux journaliste sportif, Richard Hamel. Évidemment, plusieurs autres commanditaires nous supportent déjà via le plan de commandite de l'événement. Ils seront annoncés et affichés dans le programme Souvenir et à différents endroits stratégiques dans le stade. Maintenant, avant de vous présenter les deux organismes locaux spécialement associés à la Classique, il importe de préciser qu'une fois tous les frais encourus renfloués, comment les profits réalisés seront redirigés. Fier de contribuer à son sport, la Classique souhaite également s'assurer que toutes les énergies investies à son succès aient des retombées dignes du nom que porte l'événement. Celui de Claude, une personnalité incarnant le dévouement et le dépassement de soi. Ainsi, l'ensemble des profits générés seront offerts et partagés comme suit. Initialement, les premiers 1 800 $ dégagés seront alloués aux 18 joueurs sélectionnés au sein de l'équipe Bantam du Québec, de manière à diminuer les frais associés à leur participation au championnat canadien de la catégorie qui aura lieu à l'île du Prince-Édouard en août prochain. Dans un deuxième temps, les sommes excédentes seront réparties entre deux organismes qui contribuent tant au dynamisme qu'à la vivacité de la région, soit la Fondation Santé au Richelieu-Rouville et le Fonds Claude Raymond. De son côté, la Fondation Santé agit dans le but d'améliorer l'accès et la qualité des soins de santé, d'améliorer la qualité de vie des résidents et de participer à la prévention et la promotion de la santé pour les individus et les familles sur le territoire du Haut-Richelieu, de Rouville et du bassin de Chambly. C'est bien ça? C'est bien ça. Quant à lui, le Fonds Claude Raymond contribue à favoriser et promouvoir la pratique sportive, la poursuite de l'excellence et le développement de la jeunesse dans cette même région du Haut-Richelieu. Tout y est, n'est-ce pas? J'inviterai M. Mathieu Saint-Arnaud-Lavoie, premièrement, directeur de la Fondation Santé au Richelieu-Rouville, à nous expliquer la nature de son association avec la Classique. Mathieu? Merci. Alors, bonsoir à tous. Merci, Simon. Il m'a volé un peu mon punch que je voulais vous dire. C'était notamment les investissements de la Fondation. Donc, premier investissement de la Fondation Santé, vous le savez, c'est pour améliorer l'accessibilité et la qualité des soins des résidents de notre territoire prescrit, que Simon vous a annoncé. Le deuxième, c'est de favoriser le confort et la qualité de vie de nos aînés. Et le troisième, c'est la promotion de la santé, de l'activité physique et des saines habitudes de vie. La Fondation a mis sur pied, il y a 10 ans, le défi Je bouge, qui est cette année, le 10 septembre, le défi Je bouge réunira 3000 personnes au Parc Beaulieu à Saint-Jean pour des épreuves de course, de vélo et de marche. Lors de la classique Claude Raymond, au mois de juillet, toute l'équipe du défi Je bouge et de la Fondation Santé sera sur place pour ramasser des fonds et organiser des activités au profit du défi et de la Fondation Santé, afin de promouvoir la santé dans notre région. Merci Simon, merci M. Raymond, je vous souhaite une bonne soirée à tous. J'inviterai maintenant M. Jean Moreau, en remplacement de M. Duquette, président du Fonds Claude Raymond, donc Jean en est membre, à nous faire demain. Alors bonsoir tout le monde.
Fondation Claude Raymond, bien sûr, étroitement associée à Claude. C'est Claude qui est notre fondateur. Alors, nous avons 45 ans d'histoire cette année, donc on célèbre nos 45 ans. Tout à l'honneur de Claude, qui a débuté en 71 avec André Dion et Jacques Tran, la Fondation. Depuis 45 ans, nous avons redonné à la communauté 1,5 million de dollars à des organisations, des jeunes. Je dois ajouter à ce que Simon a dit, on travaille sur l'excellence en sport, mais on a aussi un volet artistique et un volet scientifique. Et pour nous, c'est très important aussi de pouvoir remettre à la communauté. Depuis 45 ans, c'est l'œuvre de bénévoles à temps plein qui font 45 tournois de golf et des activités de financement innombrables, vendent toutes sortes de choses pour pouvoir donner à la communauté. Je pense qu'on a un impact assez incroyable et moi, je lève mon chapeau à Claude parce que c'est Claude qui est derrière ça, c'est lui qui nous donne cette énergie. D'un point de vue personnel, pour moi, la classique, puis je dois féliciter Simon et Vincent, l'année passée, c'était extraordinaire. C'est une belle fierté, très content que ça soit ici. D'un point de vue personnel, moi, j'étais un ancien joueur de baseball. J'ai fait mon baseball à Saint-Jean, terminé avec les Pirates de Saint-Jean. En des années 70, j'étais sur le terrain au Parc Jarry pour honorer Claude lorsqu'il jouait avec les Expos. Et toute notre carrière, toute ma petite carrière de baseball à Saint-Jean, c'est Claude qui m'a motivé à jouer et à continuer comme ça. Et aujourd'hui, en 2016, les joueurs de baseball font de même et sont motivés par la carrière de Claude Allard. Bravo. Et Claude, merci d'être mon ami. Et bravo à l'organisation. Merci. Comme vous l'imaginez, une entreprise comme celle de la Classique nécessite la collaboration de nombreux bénévoles et collaborateurs. J'aimerais donc poursuivre en prenant le temps de mentionner l'appréciable participation des personnes suivantes. Monsieur Sylvain Brault, responsable de l'approvisionnement et de la gestion de la cantine pendant 4 jours. C'est beaucoup de travail. Patrick Lamontagne, responsable de la comptabilité. Zachary Duchesneau, responsable des marqueurs et des annonceurs. Simon Blanchette, responsable des arbitres. Patrick Cyr, collaborateur à la recherche de commandites. Et Patrick Laplante, coordonnateur à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. S'il est une chose qui soit plus difficile à gérer que toutes les autres quand on organise un événement de l'envergure de la Classique, c'est qu'à chaque discussion, l'idée de départ devient toujours plus grande, plus complexe et surtout plus engageante. Et c'est précisément pour cette raison qu'il faut s'y aventurer que si un fort esprit de complicité entre commettants s'y trouve. J'inviterai donc mon complice et ami Vincent Gagnon, co-directeur, à nous dire quelques mots à propos de ce que l'on aime appeler notre classique. Vincent? Bonsoir à tous. Dans les prochains jours, dans les jours qui vont suivre, les 3 évaluateurs nommés par Baseball Québec, Rick Allary, Steve Hager et moi-même, allons commencer notre travail d'évaluation pour pouvoir sélectionner les 90 meilleurs joueurs de baseball au Québec âgés de 15 ans et moins. Ces 90 joueurs-là vont être divisés à l'intérieur de 6 équipes du Québec qui vont se mesurer à une équipe de Whitby en Ontario et une équipe toute étoile aussi de la Nouvelle-Écosse. Donc, durant ce tournoi prestigieux qui va se dérouler dans quelques semaines déjà, ces 90 joueurs-là vont tenter d'impressionner les évaluateurs de l'équipe du Québec Bantam pour ensuite tenter de se donner une place au sein de cette équipe-là pour aller au championnat canadien représenter la province. Durant le week-end, il va y avoir une vingtaine d'entraîneurs qui vont encadrer ces 90 joueurs-là, notamment Alex Agostino, Derek Aucoin, Denis Boucher, plusieurs gros noms et plusieurs entraîneurs chevronnés ont tout de suite levé la main en disant « Oui, je veux encadrer les joueurs, je veux honorer aussi Claude Raymond. » Notamment aussi des entraîneurs comme ici présents, Sean Bruno, Frédéric Berger, Nicolas Loiseau, qui vont se joindre aux équipes d'entraîneurs aussi. Et donc, durant ce week-end-là, le calibre de jeu va être relevé, une quinzaine de matchs. Et c'est un tournoi compétitif où est-ce que les joueurs se dépassent puis tenter de gagner la première finale. L'année dernière, on a été écourté à cause de la pluie. Cette année, il annonce du beau temps. Et donc, on va tenter de remettre un trophée cette année aux champions. Et donc, en espérant vous
vous y rencontrer et qu'on soit nombreux au stade de Richard Lafontaine. Merci. Bonne soirée. Là, je vais sortir de mon texte, Vincent. Regarde-toi pas. La première fois que Claude a appelé à la maison, retourné à un de mes appels, ma femme m'a répondu au téléphone, puis elle disait « C'est vraiment lui, je reconnais sa voix. » Et est entrée dans la salle il y a quelques minutes, une autre voix qui, en tout cas moi, ça m'a aidé à faire le gazon longtemps, c'est celle de M. Jacques Doucet. Fait que si je vous invite à prendre la parole, c'est accepté. Ah ben, salut. Bonjour tout le monde, je m'excuse du retard, mais la circulation était lourde sur la 10. J'étais Montréal, là, aux alentours du Pont-Champlain, puis arrivé à la jonction de la 30, c'est pas évident. Mais de toute façon, je suis arrivé et le principal, c'est que je sois ici. Encore une fois, Claude, je veux te féliciter pour ton implication, non seulement avec la Fondation, mais dans ta ville. C'est vraiment remarquable tout ce que tu fais. Et chaque fois que Simon ou quelqu'un d'autre me lance une invitation, Jacques, si tu es disponible, viendrais-tu au moins nous donner un coup de main par ta présence? Je pense que je réponds toujours présent. C'est évident que Dame Nature, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, c'est vraiment une complice qu'il ne faut pas dénigrer. Et moi, je me souviens, il y a 2 ans, je faisais partie comme président d'honneur du tournoi de Baseball Canada à Magog, Sherbrooke et Coaticook. Et la finale s'était déroulée par une averse incroyable. Je pense que les joueurs avaient besoin de leur patte de grenouille pour se courir alentour des buts. Alors, c'est jamais agréable, mais lorsqu'il fait beau et qu'on a des instructeurs comme le groupe que vous avez réuni, bien, je pense que les jeunes Bantam vont vous donner tout un spectacle et vous encouragent à venir les encourager aussi. Merci. Enfin, il nous reste quelqu'un à entendre. En acceptant la présidence d'honneur de la Classique, il nous faisait confiance dès le départ. Joannais de souche et de cœur, l'héritage qu'il nous a offert en est un de persévérance et d'engagement. Ambassadeur reconnu du monde du sport amateur, son implication au sein de sa communauté marque déjà bien des mémoires. En s'associant au présent projet, il annonce une fois de plus et sans détour son attachement à sa ville, à son sport et à son monde. Il nous prête aujourd'hui son nom, comme il a prêté son parcours et son exemple à de nombreux jeunes joueurs de baseball. Chers amis, M. Claude Raymond. Joueur Bantam. Je suis tellement heureux de pouvoir assister à ces matchs-là. L'année passée, j'ai découvert des joueurs, non seulement des petits, mais il y avait beaucoup de joueurs costauds, des joueurs habiles, agiles, des grands, des hommes forts. Puis là, on m'a appris qu'il y en a un qui a joué dans ce tournoi-là l'année passée, qui ne peut pas jouer cette année, même s'il a 15 ans comme moi, parce qu'il est rendu trop fort. Il faut qu'il saute une ou 2 catégories. Victor Bergeron, c'était un des meilleurs lanceurs l'année passée dans le tournoi. Puis là, il s'en va vers une carrière de baseball. Si je suis encore ici aujourd'hui, c'est beaucoup à cause de ma fondation, des gars comme Jean Moreau qui m'appuient. Maintenant, Vincent et Simon, vous me gardez jeune parce que quand on se tient avec les jeunes, on reste jeune. Je voudrais remercier B45 pour son implication encore une fois. C'est vraiment spectaculaire ce qu'ils font pour nous. J'ai des souvenirs extraordinaires de l'année passée. J'espère en avoir encore davantage cette année. Moi, là, juste avoir mon nom, Complexe sportif Claude Raymond, ma fondation, puis la classique Claude Raymond, là, je ne peux pas demander mieux. C'est dans ma ville, puis tout partout où j'ai joué au baseball, quand j'ai été commentateur à la radio et à la télévision, je disais toujours que je viens de Saint-Jean-sur-Richelieu. Les gens, ils marquaient Montréal, mais moi, j'ai corrigé.
Je disais non, je viens de Saint-Jean. Dans ce temps-là, c'était pas sur Richelieu, là, parce que ça fait quelques années, là. Mais je venais de Saint-Jean ou Saint-John's. Alors, j'ai toujours pris cette ville comme ma ville natale. Je demeurais ici toute ma vie. Puis, il me reste encore peut-être 25-30 ans à vivre encore. Puis j'espère que je vais toutes les passer ici. Je voudrais vous remercier tous ceux qui ont contribué l'année passée, qui vont contribuer encore cette année pour cette œuvre. Et moi, ça me fait plaisir d'avoir 2 équipes de l'étranger, de l'Ontario et de la Nouvelle-Écosse, parce que ce tournoi a des chances de devenir très, très, très gros. Alors, la Ville de Saint-Jean, préparez-vous. C'est votre 350e cette année. J'ai ouï dire que vous aviez fait des travaux extraordinaires au stade, où vous allez en faire pour l'améliorer. J'en suis très, très fier. Alors, merci. On se donne rendez-vous le 7, 8, 9 et 10 juillet au stade Richard-Lafontaine, puis play ball. Sur ces paroles, il ne me reste qu'à vous donner rendez-vous ici à Saint-Jean, et là on l'a dit assez souvent, 7, 8, 9, 10 juin, juillet prochain. Encore une fois, merci à l'Hôtel Relais Gouverneur pour son accueil. Merci à vous tous de vous être déplacés. Merci d'être venus y croire autant que nous. Bonne soirée. À bientôt, à cet été.